Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle pour ce bilan release 2023. Bien en retard, mais on le fait quand même, puisque sûrement que ça sortira en février et que... oui, ça sortira forcément en février, vu que j'aurai sûrement la flemme de le mettre avant. En tout cas, on va faire le bilan release 2023 de l'excellente chaîne d'iStory, qui le publie tous les ans. On l'avait déjà fait l'année dernière, du coup on le fait aussi ce soir. On le fait presque avec les mêmes personnes, mais pas forcément, puisque je crois que Kelkri n'était pas là l'année dernière. Il y avait déjà Carthage et Shadow. Céladon. Donc voilà. Je crois qu'il y avait Céladon, oui. Mais Céladon n'est pas là. On a remplacé Céladon. Elle est dans le chat ce soir. Ouais. Non, on l'a remplacé. Vous ne perdez pas au change, puisque vous avez le droit à la belle chevelure de l'ours, Kelkrid, qui est sûrement en train de peindre une figurine ou quelque chose dans le genre. Tout, pour une fois, non. Pas du tout. Aïe. On me suis fait avoir. Je préférerais peindre une figurine, effectivement. Ah, il est en train de remplir sa feuille d'impôt, du coup. C'est le bilan 2023 aussi. Il est en train de faire. On en profite. Déplacement en frais réels et tout. Eh ben, du coup, on va tout de suite commencer par la première question. Et moi, c'est bien comme je pose la question, je vais pouvoir bien réfléchir à la réponse puisque je n'ai rien préparé. On va donc commencer par celle qui a pris des notes dans un carnet. Elle nous l'a montré juste avant. Shadow. C'est bon, même moi, je connais ta réponse. Le jeu, peut-être à moins que tu aies fait des choses sans nous. Même pas, le jeu qui clôt 2023 pour toi. Je regarde tellement peu d'actuel play que je sais pas en fait. Est-ce que c'est quel est le dernier jeu auquel tu as joué en 2023? C'est Chronique oubliée, Anatazérim. Ben voilà. Et pas plus que ça. Parce que j'ai pas pu en faire plus, même si j'aimerais bien. Ouais. Vous allez voir la vidéo YouTube, je vais faire popper les images des trucs et tout, ça va être magnifique. C'est faux, je le ferai sûrement pas. Juste un écran blanc avec un titre et tout. Non. Je vais mettre le live comme ça, sans coupure, sans rien. Moi, je vais régulièrement m'absenter pour aller chercher les trucs dans ma bibliothèque. Ouais. Moi, peut-être aussi, mais elle est là. Donc, ça ira plus vite. Vous entendrez juste des bruits de roulement de chaise. Et du coup, toi, Kelkrid, c'était quoi ton dernier jeu en 2023? Pour moi, c'est pas bien compliqué, hein. Il n'y en a qu'un. Ah, te trompe pas, attention. Celui qui a clos 2023. Oh oui, effectivement, c'est vrai. C'est le Toy Story. C'est ça. L'aventure de Noël. Oui. C'est vrai. Ça sera la même réponse pour moi aussi. Vous l'avez vu sur la chaîne. On l'a publié pour la semaine de Noël, avec le dernier épisode qui est sorti le 24 ou le 25. J'avais fait ça bien. Et, c'était donc la guerre des jouets. Le scénario de Noël qu'on a fait. C'était le dernier jeu qu'on a fait en 2023. Du coup. Que je le regarde, il avait l'air incroyable. Incroyable. Non, mais incroyable à jouer, genre hyper bonne ambiance, tu vois. Incroyable. Ah oui. C'était très bien. On ne verra plus jamais les Monsieur Patate de la même manière. Très bien, Monsieur Patate. Il était tellement investi sur la création de nos persos. Il y avait de l'investissement. Les Carthage, t'as joué à autre chose après? Et ouais, moi, j'ai autre chose. Il a joué sans nous. Ouais, et pour vous dire, j'ai joué tellement sans vous que j'ai joué en fait à ceci. Ah, et c'est à l'envers en plus. Colostal, qui est un JDR solo en fait. Il a l'air trop beau. Et que j'ai eu sous le sapin. Et donc j'y ai joué. J'ai joué avant le Nouvel An. Ça joue avec des cartes qui permettent d'avoir des événements, et en fait tu crées un journal de bord d'une aventure dans un univers où en fait t'es dans un espèce de château géant et tout est gigantesque et l'univers est très fun et le jeu est très sympa, voilà.
Mais c'est en solo, donc oui, je l'ai fait en solo. Peut-être qu'à l'occasion, je me ferai une partie en vidéo et vous verrez sur la chaîne, mais ouais, faut du temps, pas sûr. Ouais. Ouais, excusez-moi, je viens d'avoir une faute d'orthographe qui m'a fait saigner des yeux dans le titre que j'ai mis, donc c'est de ma faute. Désolé. C'est moi qui Et qui m'inquiète. oublie des S, 37 ans. Non, j'ai rajouté on répond aux questions de la Team Dice Story quand même. Ah, Et j'avais mis O, question, sans S à la fin, tu vois, donc je suis en CP. Oh, la lettre Merci. O. Aux questions avec un K. Aïe, aïe, aïe. Du coup, deuxième question. Toujours pour Shadow. Toujours pour moi. Puisque c'est comme ça, la vie est injuste. Tu tournes même pas. Ouais, t'es vache. Hein. Bah, je peux tourner. Tiens, regarde, quel crid. Oui. Ton coup de cœur de 2023. Mon coup de cœur. En jeu de rôle. Hein. Me parle pas d'un jeu vidéo ou Bah, d'un film. Bah après, c'est compliqué. Il y en a en 2023, il y en a combien? Il y en a un? 3? Hormis des toys, il y en a 2. Il y en a qu'un? Ah non, je C'est pas obligé d'être un truc auquel t'as joué. Hein. Peut-être t'en as lu un ou t'en as peut-être vu un. Potentiellement, que je pense que t'as joué au moins à 5. Il y en a autant que j'ai fait cette année. Je me rappelle même pas. Ah, moi, je peux Ah vous oui. faire la liste de Yeah. cette année. Hein. On a fini Vas-y. Mutant Genlab Alpha cette année. C'était cette année? C'était pas l'année dernière? Non, c'est cette année. Enfin, cette année 2023. Hein. D'accord. On a commencé Forbidden Land. On a fini Forbidden Land. On a fini Forbidden Land et on a arrêté Forbidden Land. Ah Et on a ouais. commencé Donjons et Dragons. Ça, c'est avec la table. Ah bah non, bah Et si, on du a coup, fait en one shot. Je crois qu'on a fait que. Je sais plus si on en avait fait d'autres, mais on a fait en one shot. T'as fait voilà Savage World. Voilà. Donc c'est. oui. T'en as fait au moins 4. Et après, je sais pense pas qu'il y a si t'as pas fait un- du IRL, c'est. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas un MLP qui soit parti, parce que sinon, il y a le MLP qui sortait de ma bouche. Mais du coup, je vais dire mutant pour moi. T'étais Ouais, pas là non. l'année dernière. Tu peux dire My Little Pony si tu veux. Hein. Bah non, on dit 2023. Non, mais ça sera mutant. Ça reste quand même une des C'était campagnes. Mutant Genlab Alpha. Odyssée, pour le moment, on est au début. Donc de là à dire qu'elle m'a marqué autant que mutant, on en est loin. Mais c'est vrai que mutant, on a passé quand même un bon moment. C'est dommage que mon renard ne soit pas resté en vie jusqu'au bout, saloperie de lapin. Le lapin. Pas la faute. Oui, le lapin. Si, Oui, si bah. vous savez pas pourquoi son renard, allez voir là. Renard, Oh non, lapin. Donc c'est je mutant. suis tué à cause d'un lapin kamikaze. Genlab Alpha. Ouais, toi, du coup, Cartage. Alors moi, coup de cœur 2023, ça n'a pas été joué sur la table. J'y ai joué cette année. C'est un jeu qui est connu. C'est un morceau. C'est Vampire la Mascarade. Alors, c'est un vieux jeu de rôle. Enfin, vieux. Pas la dernière version, mais enfin, le Vampire, ça existe depuis longtemps. Mais moi, j'avais jamais joué. C'était un jeu qui me faisait énormément peur à masteriser, à me lancer. Et je me suis lancé à faire plusieurs one-shots que j'ai fait. Et j'avoue que j'ai super kiffé. Voilà. Et donc, moi, ce sera mon coup de cœur 2023. C'est Vampire la Mascarade. Ok. Je connais bien Vampire. C'est, ça se passe dans une petite ville où il fait toujours froid et les vampires ils brillent au soleil, c'est ça? Les ennemis, c'est des loups. Des Indiens qui se transforment en loups, c'est ça? Ouais, non, c'est la version avec. Avec Tom Cruise. D'accord. Ok. T'as pas vu la version avec Tom Cruise? Non. Ça me faisait trop peur. Moi, je préfère les histoires d'amour avec les loups-garous et tout. Avec les loups-garous et les C'est vampires. plus de mon âge. Parce que ça ressemble plus à effectivement à la version avec Tom Cruise, qui est plus vieille.
Mais il brille pas au soleil. C'est vrai. Mince. Ouais, toi, Shadow, un coup de cœur de 2023. Bah, c'est la même réponse que la première. Chronique oubliée. Parce que j'ai eu la boîte d'initiation, qui est, je trouve, sublime, déjà, pour commencer. Et parce que je trouve que, en fait, ça m'a donné envie de masteriser, parce que j'ai trouvé les règles très accessibles, même, en étant, novice. Je trouvais que c'était très simple, à mettre en place, à comprendre, puis en plus dans le livre qui est fourni avec, tout est bien expliqué. Ils ont même fait une bande dessinée au début pour, un peu illustrer comment ça fonctionne et cetera et expliquer un peu aux joueurs novices, comment ça va se passer et j'ai trouvé que c'était, bah, ouais, la petite pépite 2023 que j'ai eue, c'était ça et que c'est facile à prendre en main, en tout cas. Toi, RK? Ok. Je suis confus parce que je ne sais pas si j'ai eu un coup de cœur dans le jeu de rôle cette année. J'ai joué à plein de trucs, T'en as c'était acheté bien. un, mais tu l'as pas lu. Bah non, mais ça, je le garde pour une prochaine question. Mais euh, je sais pas. J'en ai joué à plein, mais j'ai cru que ça aurait pu être Cats, la mascarade. Mais autant l'univers est cool, Oui, autant les c'est vrai. règles, c'est pas possible. Ouais. J'ai hésité entre les 2, Euh, entre Chronique oubliée et Cats aussi. Oh, Mais en fait, c'est bah, la méta qui m'a dégoûtée un petit peu. Et pourtant, elle a été simplifiée, tu vois, quand on y a joué, parce que tu as fait ce qui te plaisait, de faire, tu vois? Et encore. oui, c'est surtout, nous, on joue en virtuel, donc à la limite, on appuie sur des boutons, c'est assez simple. Mais en partie réelle, voilà, moi, je sais que c'est pas un truc qui m'aurait plu. Après, voilà, je sais pas, comme j'avais dit lors de la partie, ça, en fait, ça serait 4 si on le jouait que en mode fun. Voilà, c'est ça mon coup de cœur de 2023. Les kékets de chat, ça fait toujours rire. c'est pourtant la partie qui a Oui, fait parce que plus scandale. C'est vrai? non, on a eu un commentaire. Pour J'ai quelle pas raison? vu. Plus, c'était pendant le live. Parce que Parce que vous avez j'ai tué tué une femme. j'ai tué une personne d'une manière bah, très sadique. Hein, je suis un chat. Voilà. Je rappelle que les chats jouent avec les souris avant de les tuer sans les manger. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avant, du coup, pour J'ai empêché une Il a femme empêché de prendre un médicament. j'ai empêché une femme de aider? Un prendre antidote. l'antidote du poison qu'elle voulait ingurgiter à une autre personne. Tu vois, c'était une méchante femme empoisonnée. Et moi, j'ai fait caca dans un sac. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ça me choque pas, ça. Ah, tu vois? Et ça choque personne, un chat qui fait caca dans un sac. Ok. Et ben du coup, troisième question. Une personnalité du JDR à mettre en avant. Carthage. Oui. Podcast, éditeur, auteur, autrice, C'est trop euh, d'honneur. quelqu'un, quelque chose. Dites-moi. Ah, moi, je peux commencer Carthage. si ça vous arrange. Ouais. Ça a l'air de vous arranger. Ouais. Moi, ça va être une chaîne en relation avec mon coup de cœur de cette année, Vampire. C'est Blood Roll qui fait une chaîne qui fait pas mal de parties, entre autres sur le monde des ténèbres en général, pas que sur Vampire. Ils ont du Hunter. Là, il fait du Walking Dead. J'aime beaucoup. Je pense que c'est par rapport à une de ses vidéos que je me suis lancé dans Vampire, parce qu'il démystifie justement un peu les choses, et en disant que ben, non, il ne faut pas hésiter de se lancer. Voilà. Et bref, beaucoup de bonnes choses et des actuels plays que j'écoute. Je n'ai pas fini d'écouter, parce qu'il y en a beaucoup.
j'ai pris du retard, mais pas mal d'actes play sur le monde des ténèbres. Et donc, pour ceux qui sont amateurs de genre, très très bonne chaîne. Voilà. Blood Roll, je répète. Toi, Shadow, t'as quelqu'un? En ce moment, j'ai recommencé La Bonne Auberge, donc du coup, je trouve toujours Lucien impressionnant. C'est Lucien, c'est ça le MJ? Oui. Je trouve que voilà, il a un jeu d'acteur très 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 bon. Toujours, il y a toujours le mot pour rire, c'est très cool. Bien sûr, il y a le 2, hein, forcément. Donc, je trouve que en tant que créateur et MJteur, en tout cas, c'est pas assez mis en avant parfois et je trouve ça un peu bête parce que vous avez du talent et ça, faut le dire. Et Mais tu sais que tu gagneras rien. Hein. Enfin, Euh, C'est parce que en dehors d'une vidéo, une fois par an, bilan rôliste, on fait pas grand-chose d'autre. On n'est pas très investi dans le développement autre que juste publier nos parties, quoi. voilà. Et que Et ça ça, reste ça, nos parties, en fait. Enfin, moi, de mon ouais. côté, hein, c'est jouer oui, pour jouer et pas jouer c'est de la pour faire de préparation en gros. l'actual play, en fait. C'est d'abord la partie, et après, l'actual play, en fait, c'est du bonus. Oui, mais il y a de la préparation avant. Enfin, c'est Comme tout quand même MJ, je impressionnant pense. comme Hein. travail. Voilà. C'est quand je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé ma partie en raid de Chronique oubliée, je je m'attendais pas à ce que ce soit, si compliqué à mettre en place, surtout pour des joueurs novices et je trouve que vous faites un bon boulot, donc j'ai le droit de le dire. Bien Oui. et Ah non, du mais coup vas-y, balance-nous des fleurs, moi ça me va. Hein. Tu peux y aller. voilà, je donne des compléments à ce que je ne peux pas encore faire. Ouais, tu vois, quel cri prend exemple. Non, moi je le Et recommande pas du tout. et j'en avais un autre, et du coup, c'est, ceux qui ont créé le jeu que j'ai regardé pour, pouvoir, peut-être, préparer quelque chose pour aujourd'hui. Donc c'est un jeu qui s'appelle, Un rêve et il a été fait par, les alors je crois que c'est les Vieilles Oniriques, Veilles Oniriques, un truc comme ça et je trouve qu'ils ont fait du super boulot sur, leur, petit jeu à faire, entre copains. Avec une artiste qui les a aidés qui s'appelle, Néaloche, pardon, Néaloche, qui a fait un super boulot d'illustration. Je trouve que c'est très mignon, ça va bien dans le thème et je trouve que c'est à mettre en avant parce que j'ai trouvé cette petite pépite et je trouve que c'est intéressant. Ok. Tu m'enverras un peu des liens, histoire que je mette des liens en description et tout, comme les vrais gens qui font YouTube. Toi, quel cri, est-ce que tu as quelque chose ou Non, pas du tout. Non, pas? non Non, moi pas du tout. je regarde pas énormément de podcasts. Déjà que je regarde même pas ton travail, alors ceux des Ah, autres. Oh, ça pique. t'es abonné à la chaîne? Oui, oui, je suis abonné à la Tu chaîne. reçois les notifications Non, je suis bien abonné à la Merci. chaîne. Merci, ça me touche. Ok. Alors, Et toi? moi, ah oui, je sais plus, j'ai peut-être dit la même chose l'année dernière, je sais pas, mais pareil, je regarde peu d'actual play, je, j'ai pas grand-chose. Alors, à savoir que c'est pas forcément que des actual play, hein, attention. Hein. Oui, mais C'est en j'ai. lien avec le jeu de rôle à la rigueur. Ça peut être des chaînes de lore, des chaînes de n'importe Oui, quoi. oui, Hein. oui, mais je regarde rien du tout, tu vois. Moi, qu'est-ce que je veux dire. Je regarde beaucoup de gens qui jouent au jeu de cartes Hearthstone, tu vois, mais pas beaucoup de. Pas grand-chose en rapport avec le jeu de rôle, en fait, malheureusement. Donc, les seules choses que j'ai regardées cette année, c'est peut-être pareil que l'année dernière, c'est Studio 4D2.
Et Studio 4D2, plus particulièrement Studio 4D2, 4D2, c'est marrant, ça. 4D2. Bravo. 4 Oh là là. 4 dégueux, suivez 4 dégueux, ça fait envie. Ça sera coupé au montage. J'espère Ça. Non, j'espère qu'ils verront ça. Ça leur fait de la bonne pub, tiens. Studio 4D2, quand Mode Genie arrive et qu'elle balance une masterclass sur Alien, je pense que j'ai vu beaucoup d'actual play Alien, quand même, puisque j'ai fait jouer, du coup, j'avais beaucoup regardé. Et puis, à chaque fois, elle, quand elle arrive et qu'elle fait un scénario, c'est toujours génial. Et elle en a fait un il n'y a pas longtemps et c'était encore super. Voilà. Donc, Studio 4D2. Surtout sur Alien pour moi, mais ils font beaucoup de choses. Il y a du Warhammer, il y a du Donjon et Dragons, il y a plein d'autres choses. Ah, Voilà. d'ailleurs, une chaîne que j'ai découverte. J'aime bien le MJ cette année. masqué aussi. Une chaîne que j'ai découverte cette année qui m'a énormément aidée dans la préparation de ce que j'ai envie de faire, c'est Scénarurgien. Donc c'est un Ouais, youtubeur je le regarde beaucoup et je et il trouve donne qu'il est beaucoup de bons très conseils. Ouais. drôle et il donne beaucoup de bons conseils, c'est vrai. Et j'aimerais beaucoup acheter ses cartes, ce qu'il a fait avec, ce petit jeu où en fait tu pioches des cartes pour inventer des scénarios et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. S'il l'avait pas eu, je lui aurais piqué parce que c'est hyper utile, je trouve, pour pas trop se casser la tête quand tu veux faire quelque chose de rapide ou même quelque chose de long pour partir sur une base assez solide, tu vois? Je trouve que c'est vraiment une bonne idée et qu'en plus, ces vidéos sont très bien expliquées. Ouais, moi, je le suis. J'ai pris plusieurs idées, là, entre autres la création de PNJ. Il n'y a pas Oui. longtemps pour une autre campagne que je suis en train doucement d'écrire. Et j'avoue, il a des très bonnes idées. Je rejoins aussi Tsushi qui est sur le Twitch et qui a parlé de Alceste. Et je regarde aussi Alceste qui fait du vampire. Pas mal de aussi Monde des Ténèbres. Et il y a des très bonnes parties de Hunter, etc. Très bon MJ aussi pour ceux qui veulent. Et enfin, très bonne chaîne pour ceux qui veulent. Du Monde des Ténèbres. Encore. Question suivante. Oui, pardon, j'étais en train de répondre à Tsushi dans La le chat. suite. Parce que je répondais à un de ses commentaires que je ne peux pas dire à l'oral. Voilà. Alors, prochaine question. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Quelqu'un va dire, bon, non, rien. Comme d'hab. Si, ça m'a. Ah, bah c'est toi qui commence alors. Ah, bah voilà. Bah, du coup, je boude, je commence pas. Non, ça m'a. C'est con à dire, mais indirectement, je me suis remis dans un autre jeu de rôle, qui est les figurines Warhammer. En 2023, je me suis lancé à fond dedans. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas forcément un jeu de rôle, bah, quand même si, un petit peu. Bon, on va dire qu'en général, les deux univers sont assez liés, même si c'est, on va dire, du jeu de stratégie, mais c'est... À partir du moment où on commence à jouer avec ces figurines, ça commence à être un peu du jeu de rôle. Et je me suis remis dedans à fond là en 2023. Et quelqu'un pourra dire la même chose en 2024 pour le... Ça commence à peindre. Tu vois, comme quoi j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ah, c'est pas moi qui peins, c'est lui. Ouais. On a aussi joué à Baldur's Gate 3. C'est un jeu vidéo. Ouais, mais c'est pareil. Et oui. D'ailleurs, tu veux pas le finir, visiblement. Non, mais je vous en veux et je vous déteste. Bon, ouais. C'est pas grave. Parce pourquoi que faut savoir, j'ai dit à ces deux personnes, ok, j'achète, mais il faut qu'on le finisse. On a fait une partie depuis que j'ai acheté. Mais t'es jamais là quand on te propose de jouer. Comment ça? T'es jamais là quand on te propose de jouer. Ouais, la dernière fois. Je vous ai dit depuis le début, faut caler des dates. Hein. Faut caler un jour, 2 semaines. Puis, on cale une date, Carthage et moi, ok. Et Aircap, oh bah non, je pourrais pas. Tu sais quoi, faudrait décaler. Tous les vendredis soirs, on se dit qu'on fasse. Ouais, en stream, c'est bien.
Faudrait qu'on le fasse en stream, comme ça au moins on n'a pas le choix. On dit ce soir, stream, et voilà. Et puis par contre, va falloir arrêter de dire les conneries qu'on dit quand c'est pas en stream. On veut garder la chaîne. Je vois pas où on dit des conneries, hein. Personnellement. C'est pas moi. La grande question, c'est est-ce qu'on recommence ou pas? Parce que tu te rappelles où on en était? Bah non, c'est un peu le truc de Baldur's Gate 3. Au début, on devait aller, je sais pas, voir des gobelins, et puis après, on était chez les champignons. Le bilan release 2024, ce qui est un soir de semaine, et on reprend Baldur's Gate et on finit Baldur's Gate. En stream. Mais vous êtes quand même allé jusqu'au tréfonds, quand même. Ah ouais, mais on a pris énormément de raccourcis. Je crois qu'on a manqué la moitié du truc. D'accord, ok. D'accord. Ah, il y a un bateau là-bas, ça a l'air sympa. On va là-bas. On est où? Entre deux jeux de gobelins, on se posait des questions de où on allait. Ouais, enfin, on verra. Ouais, on se cale, faut se caler. Ça a été dit, ça a été enregistré et c'est sur YouTube. Donc c'est obligatoirement fait. Voilà. Ah ben bon, il n'y a pas de souci. Les règles d'Internet. C'est Ladon, elle a dit sur Twitch qu'elle est super motivée pour nous suivre si on joue à Baldur's Gate 3. On aura au moins c'est Ladon. Okay. Et Tsushi. C'est déjà pas mal. Deux viewers. Tiens, je sais ce qu'on va faire. Comme ça va plus te valider. C'est moi qui stream. Comme ça, t'as rien à faire. Oh alors, entre guillemets, ça le change pas d'habitude parce que c'est moi qui stream d'habitude. Ah oui, c'est vrai. Mais ça m'arrange. Le retour de la chaîne de Calcrid. Cela dit. Ça fait longtemps que t'as pas streamé en plus. Oui, ça fait très longtemps. J'arrive pas à trouver un jeu qui me passionne à streamer parce que il y a plein de jeux qui sortent, mais des jeux où tu dis pas de conneries, c'est très difficile. Le dernier copie de Pokémon là. Exactement. Le dernier en date, Palworld, il n'y a pas une session où il n'y a pas quelque chose qui est en dessous de la ligne de Twitch. Voilà. Très difficile. Après, dans Baldur, il y a des choses qui peuvent faire ban Non. Non. Si. Mais non, t'as une option. Ah, d'accord. Tu peux mettre dans les options stream Twitch compatible. Comme ça, Et après, il y a quelqu'un qui fait peur, il dit ouvre la porte de la grange. T'as dit ça? Mais t'es sûr? Oui, ouvre. Vas-y, Cartage, ouvre. Alors, ceux qui ont joué à Baldur's Gate sauront ce qu'il y a dans la grange. Bref. Attends, je l'ai vu ça? Ah oui, tu l'as vu. Ah oui, la grange. Oui, tu l'as vu. Tout le monde l'a vu. Oui, effectivement, la grange. Tiens, Sushi, elle connaît la grange aussi. Tout le monde l'a vu, la grange. Moi, je connaissais pas la grange. Je sais. Ouvre. Tout le monde s'est fait avoir. Mon innocence en a pris un coup. Ah bah Quel est donc ce bruit derrière cette porte? Ok. Même question pour les autres. Arrêtons de digresser. Arrêtons pas, c'est ça qui est marrant. Une facette. Attends, je repars sur un autre onglet. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Ah, j'en ai une belle. Avant, je disais, je jouerais jamais à Donjons et Dragons. Jamais dire jamais. Je fais jouer une campagne de Donjons et Dragons. Je sais, c'est vrai. Il y a des grandes chances, mais il faut jamais dire jamais. Donc c'est pour ça que j'ai simplement des grandes chances que c'est la première campagne que je fais jouer de Donjons et Dragons et que ça sera la dernière. Mais voilà. Mais c'est voilà. J'avais dit Donjons et Dragons, j'aimais pas. Comme quoi. Voilà. Donc c'est ma... Et Vampire encore. Je pensais ne pas me lancer à Vampire. Et donc je me suis lancé à Vampire aussi. Donc c'est deux choses. Deux grands jeux, deux monuments du jeu de rôle, on va dire. Et je me suis mis à jouer. Et toi, Shadow, du coup? Bah, elle a fait NJ. Ouais. Pour répondre à la question, c'est en fait que d'un côté, du coup, vu que j'ai commencé à comprendre un petit peu l'envers du décor du jeu de rôle, du coup,
c'est peut-être pas une enfin, j'ai encore du mal des fois à comprendre ou à essayer de faire en sorte de faciliter ton travail, mais j'essaie de mieux comprendre un peu ce qui pourrait se passer ou en tout cas d'essayer de garder un petit peu le fil de l'histoire que tu as déjà tracé pour pouvoir, faciliter les choses. C'est encore un peu compliqué parce que je capte pas tout, mais voilà, c'est peut-être ça. Ok. Alors, question suivante. Un personnage joueur ou non joueur marquant de cette année. Carthage. Il est Je suis pas un personnage non joueur, s'il te plaît. joueur ou non joueur? Joueur ou non joueur, il a dit. Marquant de cette année. Tous les ans, tu me sors Carthage, en compte. Non, moi, c'est Ileb. Pas d'ours, Ileb, c'est 2 personnages marquants, 2 personnes marquantes. J'adore son personnage, je le trouve tellement drôle, tellement attachant. Puis même pas d'ours en lui-même, il est drôle et attachant déjà de base, donc voilà, ça a été vraiment une belle découverte de jouer avec lui et je suis vraiment contente. Ok, les deux autres, vous avez l'air pensifs. Bah, Aircap, De quoi? bah, ta réponse. Ah, moi, c'est un demi, hein. Parce que pourquoi pas. Moi, Pourquoi pas? je pensais à un des Non, tiens, mais moi, je sais pas c'est. si ça sera le même. Non, je pense pas. Moi, c'est Alexei. Oh oui! Ah, Alexei Romanov, mon personnage de Ne fais pas ça. alchimiste de Kniga dans Ne fais pas sang, l'actuel play qu'on a joué avec Anna June Barker. Parce que moi, bah, vous savez, je suis arrivé dans le jeu de rôle avec Aria, sauf que j'avais une très grosse frustration avec Aria, c'est que bah, je connais, j'ai tout vu, et donc du coup, et je peux pas le je jouer. pouvais pas y jouer. Voilà, je pouvais que le faire jouer. Mais là, du coup, Anna June nous avait fait une petite campagne avec Shadow et DJ Cactus qui participent avec moi à Hola mon brave. Et du coup, je jouais un alchimiste de Kniga. J'avais toujours rêvé d'en jouer un. Et c'était très fun. Je me suis tellement marré. Parce que, ah oui, moi, j'ai pas répondu à la question d'avant. Puisque cette année, dans le jeu de rôle, c'est pas très fun pour mon pauvre MJ qui est là. Ah. Et, j'ai passé une année de merde personnellement. Et du coup, cette année dans le jeu de rôle, je faisais que du fun, que m'amuser et que dire des conneries. Attention, Alors, c'est pas que le MJ était pas content. C'est non, bien. non, mais C'est bien. c'est C'est qu'il qu'à faut. un moment, j'ai dit, là, va falloir temporiser parce que, ouais. Ou autrement, ça. Oui, oui, il faut pas que dans tout, ça ne soit que du fun. Mais du coup, Alexei, c'était du fun dans un jeu qui était fun. Et je me suis éclaté. J'espère qu'on continuera, peut-être. Je ne sais pas. Oui, Mais moi si vous aussi. n'avez pas écouté Ne fais pas sans, puisque ce n'est pas sur la chaîne La Table Virtuelle, c'est un podcast. Et, tapez Ne fais pas sans dans votre application de podcast et vraiment, c'est très très cool. Anna June a fait un montage, un Monstrueux. truc ouais, que je ne ferai jamais. Et vraiment, bon, faut savoir que les montages, plus ça va, moins j'en fais. Moi, j'ai même un truc pour couper les silences automatiquement, etc. Donc voilà, au bout de 3 ans de montage, ça commence à être lourd. Et voilà, elle a fait un boulot de fou sur cette actuelle play. Et c'était très fun à jouer. Voilà, c'était Alexei. Je suis d'accord avec toi. Ah, ne fais pas sans,
Ça a été vraiment, un truc de dingue. J'ai adoré, vraiment adoré. J'adore, ce qu'a fait comme boulot, Anna, je trouve ça incroyable, les dessins qu'elle a fait, parce que là, récemment, elle a posté des cartes sur Instagram. Elle a refait les cartes d'Aria, à une échelle un peu plus correcte, je crois, ou quelque chose comme ça, et elle fait un boulot de dingue et je trouve que c'est une femme incroyable, voilà. Quand elle va passer sur le si elle écoute la vidéo, je suis sûre qu'elle va pleurer, mais je suis trop contente. J'ai vraiment kiffé Ne fais pas ça aussi. Bon, et vous, maintenant, vous avez le temps de réfléchir? On Apparemment. réfléchit tout autant, visiblement. Moi, c'est toujours dur. C'est toujours dur. Vu que c'est là, cette année, j'ai fait beaucoup de jouer des campagnes finalement du commerce. Toujours plus de mal de m'accrocher, par exemple, à un PNJ que je fais interpréter, etc. Par exemple, quand on prend Captain Vaudou, un PNJ que c'est moi qui ai créé, Juan, je l'ai créé de la tête aux pieds, et puis tout de suite, Trop fort, ouais. Incroyable. je prends plus en main en fait qu'un personnage que j'ai pas créé. Et donc j'ai après plein de PJ que j'aime bien, et en général j'aime bien tout. Comme on dit, c'est le système des PBTA. Je pars dans cette idée-là. Il faut être fan des personnages de ces joueurs. Donc, je pars souvent dans cette idée-là. Et je vais prendre deux personnages quand même qui ont eu des moments qui m'ont fait quand même grave marrer. Un premier, c'est un de Aircap. C'est sa tortue. Et surtout au début. Au début, sa tortue. J'avoue que quand il a commencé à faire le vieux qui ronchon, me suis vieux avec sa coquille, ça m'a fait bien délirer avec sa tortue. Et un personnage de Cella, et pareil, c'était Saul des Murs, surtout au début de la campagne. Quand elle osait envoyer des pics, et puis après, hors partie, c'est « Oh, pardon. J'aurais peut-être pas dû. Mais si, vas-y, envoie des fions. Trop mignonne. Vas-y. » Elle est pipou. Voilà. Mais après, c'est deux exemples. Mais après, je veux dire, il y a plein de personnages que j'ai beaucoup aimé, pratiquement tous. C'est des moments. Après c'est pas forcément les personnages en fait. Quand tu réfléchis, c'est des situations où c'est pas le personnage où le personnage a pu briller, et finalement c'est ça qui ressort. Mais voilà. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est très souvent situationnel. Qu'à un moment donné, ça, tu dis. Situationnel. Effectivement. C'est en général le PJ ou le PNJ il va briller sur une situation en particulier. Je peux pas dire que voilà. Là, si à la fin, je vais dire, j'adore en PJ, j'adore Tara, mais c'est juste parce que enfin je joue un peu. Dès que je joue, moi, je suis content. Voilà. Puisque Tara, pour Kakrit, c'est mon personnage. Oh, j'ai bien. Sur Chronique oubliée. Bon, voilà. Mais après, c'est très situationnel. Ouais, toi, quel Creed, quand même. T'as trouvé, là? Non, vraiment, j'ai aucune idée comme ça qui me vient en tête. Après, déjà, j'ai une mauvaise mémoire, donc c'est très difficile de me rappeler de toutes les situations, qu'on a pu avoir sur les différentes parties qu'on a pu faire. T'as pas un moment qui t'a fait marrer? Ou un personnage que t'as. Des moments qui me font marrer, il y en a beaucoup. Ou je sais pas. Des moments qui m'ont fait marrer, il y en a beaucoup quand même.
Oui, mais un en particulier où ça t'a marqué? Eh oui, sinon on peut rajouter cette question. Un moment qui vous a marqué en 2023. Une scène, quelque chose. Une scène. Parce que moi, personnellement, je vais vous le dire, c'est dans Chronique oubliée. Moi, la caverne des gobelins, Ah oui, non mais moi, je m'en remets pas. Hein. j'allais dire pareil. Ah, Franchement. c'est pas pour l'interprétation. C'est vraiment parce que Ah non, Non, c'est pas pour du les tout. jets de c'était dés, vraiment. quoi. Waouh, le truc c'est censé être facile, vous avez tous failli crever. En plus, à chaque jet, vous vous enfonciez de plus en plus dans la merde. Une Alors que horreur. c'était des premiers scénarios. Et Moi, voilà. le Ça, vol du... le 0, le 1 de Ileb quand. Dans le couloir, là, quand il allait voir les. Moi, j'ai une idée, là. Quand j'ai fait un Et qui roulé-boulet. part. Oui. le vol du véhicule dans Mutant. Ah oui, ça, c'était drôle aussi. Personne s'y attendait et on a tout réussi de A à Z. On avait l'habitude de toujours tout rater et là, ça a roulé, mais tout seul. On t'entend pas, Carthage. Ouais, et côté MJ, la seule situation qui est pas prévue du tout dans le bouquin, en plus. On va prendre le chasse-neige et puis on va tout saboter. S'ils prennent le chasse-neige, c'est pour les aider. Bon. On va partir en impro. Alors, je viens de penser à une situation. C'est Forbidden Land. L'homme-loup druide de Céladon qui est en train de se justifier pourquoi elle veut rentrer dans la grange du mec alors qu'elle s'est fait prendre. Je sais pas si vous en souvenez, oui. mais ça, c'était une beauté. Et à mesure que le PNJ lui répond, je me dis, bah, elle va essayer de se justifier. Et elle s'enfonçait encore plus. Bah non, mais je vais chez les gens. Mais c'est normal. Mais votre porte n'est pas fermée. Mais pourquoi vous voulez ouvrir ma porte? Bah, votre porte est fermée. Je sais plus, c'est un truc lunaire. C'était lunaire, oui. Ah bah dans le. Je viens de dans le le penser. Celui-là, il était fort. Celui-là, ce Dans le moment, même- il était fort. Dans le même village aussi. Hein. Le combat de boss. Hein, où t'as notre ami Orc qui se faisait valguinguer dans tous les sens pendant qu'il y en avait 3 autres qui regardaient. Il y en avait vraiment 3 autres qui regardaient. Il y avait juste l'Orc qui se faisait valdinguer. Ah punaise, j'arrive plus à me souvenir ce qu'elle avait répondu. Ah, je sais plus non plus. Une Mais c'était dinguerie. lunaire. Ah, C'était. je l'avais. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais rien. Mais vous êtes chez moi. Mais c'était vraiment. En gros, tu prends un cambrioleur dans ton salon. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah rien. Mais la porte était ouverte. Mais alors, qu'est-ce que vous. Enfin, c'était un peu ça. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, j'allais. Et puis elle lui posait des questions. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, c'est chez moi. Chez moi. Non mais c'était pas ça les questions. Je sais plus. Je revois le passage, mais c'était Ouais, très j'allais le lunaire. revoir. C'était très lunaire comme dialogue. Je vais aller le revoir. C'est vrai que maintenant Ah que ouais. t'en parles, c'était très très drôle. Extrait tout de suite pour la version YouTube. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites? J'essayais d'entrer. De toute façon, j'ai la patte sur la porte et tout. Je voulais pas vous ennuyer. Non mais vous voulez pas m'ennuyer. Vous êtes en train de rentrer chez moi et vous voulez pas m'ennuyer. Ah, je pensais que vous dormiez. Bah c'est encore pire. Vous savez, je suis pas en train de voler votre cheval, hein, j'ai juste suivi une piste. Vous savez, moi, l'équitation, Je vais me faire un test de manipulation. Cet argumentaire était merveilleux. Ne te fais jamais arrêter. C'est clair. Ouais, voilà. Ah, C'est il est faux. fort. C'est faux. C'est faux, encore il va pas faire le montage. Il y aura peut-être dans la description le lien de l'épisode qu'il faudra aller voir. Oh, alors. Si je monte ce truc, la version YouTube sera incroyable. Faudra la regarder. Et voilà. Mais bon, grand moment. C'est vrai. Après aussi, on en a eu des moments hein, quand même hein, sur nos différentes parties. Il y a eu de bons moments. Ah bah oui. Et c'est très difficile de Bah, s'en c'est- rappeler, mais il y a eu des moments exceptionnels. Ah. Quand on était chez J'espère, Vera aussi hein, avec j'espère.
avec Céladon et son ami là. Le mec, on arrive chez lui, on le bouscule et tout. Il se finit par se faire niquer. À un moment aussi, Celui à qui on a coupé la langue. Ah oui. oui. Oh, il y avait ça. Ah, c'est Ah mon oui, ami. oh, Vous oui. allez, on va pas lui faire du mal. C'est mon ami, t'as raison. On va pas le tuer. Bon, on lui coupe la langue. Oh ouais, ça va. C'est pas. Oh putain. Il t'en voudra Les pas. cauchemars. Oh non, mais il t'en voudra pas trop. Il pourra pas parler comme ça. Alors, un moment qui m'a fait extrêmement rire et toucher en même temps, ce qui était très marrant, c'est le tout premier épisode, l'intro de Ne fais pas sans, où Anna décrit les joueurs avec lesquels elle va jouer, tu vois, et qu'elle arrive à moi, et que sous prétexte, tu vois, que j'ai un drapeau breton à la maison, elle en a déduit que j'étais bretonne, alors que pas du tout. Et du coup, elle s'engage dans un truc genre château, aussi sucré qu'une, je sais pas quoi, une crêpe au beurre salé ou je sais pas quoi. Et moi, au milieu, je l'interromps et je très dis drôle. non, mais je suis pas bretonne. Et on explose de rire, ça m'a tué. Vraiment, ça m'a tué. Bah, en même Extrait temps, maintenant pour YouTube. Même si elle est la seule personne qui rit à mes histoires de gobelins exhibitionnistes, ne vous fiez pas au charme de la Bretagne, car elle a tendance à tout brûler sur son passage, et ce en partie bien sûr, car sinon, elle est aussi délicieuse qu'une crêpe caramel beurre salé. Il Je s'agit... suis pas bretonne. C'est pas vrai, Shadow, j'étais sûre que... C'est mon mec qui est breton, c'est pas moi. Il y a un drapeau de 5 mètres sur 15... Ah oui, mais parce que je vis dans son appartement. Subi, c'est normal. C'est ça les Je Bretons. réenregistrerai a posteriori une introduction pour Shadow. Non, c'est drôle. Moi j'aime bien, elle a dit qu'elle me correspond très bien. Oui, celle-là est parfaite. en même temps, il y a le Guanadu derrière elle. Bah, c'est pas ma faute, je vis avec un. Voilà. Parce que moi, je suis breton et j'ai pas de drapeau breton. C'est pas peut-être tué, quelque Voilà. Bon, ben. Finalement, Oui, mais enfin non. Pardon, ça va être diffusé, donc je ne dis pas les choses que je dirais en privé. Alors, T'as bien raison, faut pas fâcher les gens. Mais non, en mais communauté. non. Mais c'est vrai que les Bretons aiment bien afficher leur bretonitude quand ils sont loin de la Bretagne. Aïe. Exact. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Mhm. J'ai- Moi, j'en ai un. Ah, Je me Tsushi lève. est d'accord avec moi, je suis bretonne et j'en ai pas non plus, c'est que les Bretons expats qui en ont. Mais bien sûr. Moi, j'en ai un, s'il faut, qui va sortir en t'attends. 2024. J'attends. Ah, ok. Ouais, vas-y. Non, on t'attend, je t'ai dit. Ah Ah, non, on n'attend pas, hein. alors J'entends. du hein. coup, c'est... alors, je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est Demeo. Demeo. Et c'est du coup Donjons et Dragons, mais en VR. J'ai vu que ça allait sortir. Ça a l'air d'être une dinguerie. Vraiment, où en fait, en gros, tu as le plateau et du coup, tu as le masque VR et en fait, tu peux jouer au jeu de rôle dans la réalité virtuelle, en fait, avec tes copains. Et je trouve que c'est, enfin, genre, c'est tellement bien fait. Tu peux construire ton monde, etc. C'est comme, comment il s'appelle, le truc où tu peux faire tes propres maps là? Tel, Ouais, tel quelque chose. Tale of Spear, c'est pas ça? Tale of Fear, ouais, c'est ça. Ouais. Et Tale of en fait, Spear, c'est le mais même. en VR, quoi. Voilà, en VR et ils ont des assets, etc. Enfin, ils ont déjà des éléments pré-incorporés dans le jeu que tu viens après mettre. Et c'est dans la petite particularité qu'il a que j'ai trouvé super cool, c'est qu'en fait, tu peux soit être donc à ta place de joueur, donc en espèce d'être omniscient au-dessus de tout, tu vois. Soit tu peux être au point de vue du pion, en fait. Tu peux intégrer directement le jeu en étant à la place du pion. Et j'ai trouvé que c'était fort et c'est vraiment un jeu. Si on peut y jouer, tu vois, je serais pour. Mais bon, il faudrait le matos et tout, mais
En tout cas, ça a l'air incroyable. Moi, je te laisse faire. Non, ces supports, moi, je les trouve géniaux. Ce genre de support. Mais c'est où la frontière entre, on va dire, le jeu de rôle on va dire en discussion et le jeu vidéo, où la frontière se rétrécit. Je peux le comprendre. Mais ça serait vraiment genre le nom de la table virtuelle, c'est vraiment, ça correspond, quoi. Sauf que moi, je sais. Moi, par exemple, Tailspire, j'ai regardé. Ça me tente. Mais en fait, ça demande un boulot, un temps de fou, en fait. Ça demande un temps de fou et ça tend. Tu vois, à la rigueur, une campagne comme on fait à Donjons et Dragons, c'est possible. La plupart des autres campagnes que je fais. Et là, t'as déjà des trucs qui sont préjouables, en fait. T'as déjà des donjons, des villes, oui, etc. mais justement, déjà dans le jeu. Je veux dire, tu peux créer ton truc aussi. Quand je fais du Donjons et Dragons, c'est possible. Quand je fais toutes les autres parties, c'est impossible. Je fais pas de donjon. Donc, Mais t'as des villages, en fait, t'as tout un espèce de bibliothèque d'environnement. Ou alors tu joues dans des, on va dire, en vase clos, quoi. Par exemple, tu fais une enquête, mais qui va se limiter au parc et à la maison que tu as créée, ou à l'île que tu as créée. Hein. C'est très bien, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais ça demande une préparation folle. Et je prépare déjà bien assez de choses. Donc, voilà. Mais autrement, je trouve ça très bien. Mais moi, c'est juste pas mon truc. Enfin, surtout sur le temps de préparation. Effectivement. Ouais, parce que là, c'est juste ça. Tu parlais du temps de préparation du MJ tout à l'heure avec ce genre de logiciel. C'est cool, hein. Une fois le produit fini, c'est cool. Mais alors, le mec qui a fait l'histoire, s'il veut vraiment faire une histoire et pas juste jouer dans le truc qui est proposé. Ça demande un truc de fou, quoi. Quand tu regardes rien que le temps qu'on passe rien que sur Foundry pour vous mettre 3 cartes et des tokens. Moi, j'ai Dungeon Alchemist et j'ai Dungeon Draft pour faire des cartes. Même ça, 3/4 du temps, je fais pas parce que je trouve que ça me prend trop de temps. Alors que. Voilà. Mais je comprends que le truc. Moi, j'avais pensé aussi à ce truc, pouvoir jouer en VR, c'est cool. Ah ouais. Oui. Si t'avais, mais peut-être pas autant poussé, quoi. Oui. Que juste, tu mets ton casque VR au lieu d'être chacun derrière une caméra, et ben, c'est comme si on était tous les 4 autour d'une table et on a nos pions. On lance des dés, tu vois. Ça, hein, pour des jeux de société ou Tailspire, il le fait. Hein. Donc, Mais et pourquoi, d'ailleurs, c'est con, mais ça vient de me venir. Pourquoi, là, avec le nombre de personnes qu'il y a ici, là, on fait pas parfois des soirées loup-garou? Ouais, ça me plairait. Allez, 2024, on joue à Baldur's Gate et on se fait une soirée loup-garou. Et franchement, ça me dérange même pas de gérer le loup-garou. Parce que je connais le jeu et non, mais pas forcément comme ça, juste avec un support à côté. Ouais, comme le loup-garou de Tierce-Lieu, c'est une plateforme où tu peux jouer. Et ensuite, à nous de faire vivre la chose, à nous de manipuler, enfin de gérer le temps, histoire que les gens puissent un minimum se défendre, etc. On désignera toujours Carthage. Mais... Non, c'est bon, Carthage, Hein. C'est là-dedans le loup, on l'a pas dit tout à l'heure. C'est vrai. D'ailleurs, ce sera l'épisode 7, exactement à 30 minutes. C'est à 30 minutes pile qu'elle rate son jet de. Écoute, envoie-moi un message, comme ça j'irai vraiment mettre l'extrait. J'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Ouais, tu verras. Enfin, tu verras pas, tu regarderas pas la vidéo, donc tu t'en fous, mais. Bon. Les gens verront. Quel jeu 2023? Quel cred? Quoi? Pardon, excusez-moi. J'étais en train d'envoyer des bêtises à quelqu'un. Quel jeu en 2023? 2024, plutôt. 2024. Quel jeu tu veux jouer en 2024?
En jeu de rôle. Celui que Carthage doit me proposer. Bah oui, Ah ouais, c'est Ah oui, toujours en jeu de comme rôle. ça. Ça a toujours C'est été pas ton comme ça. bilan Steam, hein. En jeu de rôle, il me demande. Je suis soumis à la volonté de Je suis Carthage. soumis. Écoute l'autre. Si Carthage il a envie de faire tel jeu, bah je suis obligé d'aller sur ce jeu-là, j'ai pas le choix. Oh là là, la victime. Ça fait combien d'années que tu es victime? Et 9 ans que je suis ça. 9 ans qui réclame. Eh, il y a quand même beaucoup d'OS et tout qui sont proposés, hein, mais non, monsieur ne veut faire que la partie du mardi soir. Alors tu pourrais tester beaucoup d'autres jeux. Hein. Je suis pas comme vous, hein. D'autres choses à côté. Je joue au Pokémon, attends. Ouais, et toi, Carthage. Alors. Comme ça dira quel crit ce qu'il va tester en 2024. Ouais. Alors, 2024, c'est pas testé. Il y en a un que je veux refaire jouer. Et, bon, j'arriverais bien à faire un one-shot, un truc. The Sprawl. Ah oui. Donc, du cyberpunk. Voilà. Le camion à tacos. Ouais, mais voilà. C'est pour ça que j'ai peur qu'il y ait quel crit, parce que. Voilà. Camion à tacos. Parce que quand Kelkrid a joué, il jouait un chauffeur de bolide, mais son bolide, c'était un camion à tacos. Un camion avec tacos. Avec un gros Mexicain au volant. Impeccable. Quand on me dit c'était OS... en 2023, Fallout Aussi. Fallout Si, pour moi, c'était en 2023. Le one-shot était à cheval, ouais. Ah bon. Ah, il revient sur pas Ça mal aussi, de ça m'a bien marqué. non, mais ça m'a bien marqué aussi. Et voilà, ça risque de faire plaisir à Kelkrid, mais je pense que c'est un peu à cause de... Ouais, voilà. vas-y, continue. Allez, roule. Voilà, c'est bien. Voilà. 15 ans au fait. Tu l'as vu, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le jeu de rôle Wars and Glory. C'est jeu de rôle pour faire des parties de jeu de rôle dans l'univers de Allez, Warhammer. dis le mot magique. Voilà. Bah, moi, j'avais acheté la première partie de la campagne impériale hein, de Warhammer. Il est beau le livre. Aïe, ouais, mais Warhammer, c'est pareil. On peut jouer des orques. On peut jouer des orques. Carthage, il est rouge et noir. C'est quoi rouge et noir déjà? Rouge, il va vite. Il doit courir vite. Et noir, je sais plus. Noir, Il est furieux. Il est rapide et violent, violent et il va vite. Voilà. Donc ouais, Wars and Glory. Je pense que sans doute en one shot. Parce que j'aimerais faire facilement jouer plus, mais j'aimerais les suppléments. Et disons que l'éditeur français n'est pas pressé. Voilà. Parlant d'éditeur français pas pressé, pour mon jeu, il n'existe pas. Donc moi, en 2024, ça va? Ah. Sûr. Ah. Jeu de rôle Doctor Who, hein, n'est-ce pas? La boîte d'initiation et le jeu complet. Oh, c'est beau. Dernière édition. J'ai acheté, ça fait un mois qu'il est là, j'ai toujours pas ouvert, mais je vais le faire jouer en 2024, forcément. C'est la deuxième fois qu'il sort de sa bibliothèque. La première fois, c'est quand je suis passé chez lui. Ouais, voilà. Donc, je veux absolument le faire jouer en 2024. Donc, on va voir comment. Ça sera sûrement plus en one shot, puisque en campagne, c'est compliqué. Faut être motivé. Mais on le jouera à Doctor Who cette année. Enfin, pas Kelkrid. Kelkrid, on a compris.
Et Doctor Who, ça m'intéresse pas du tout, je t'avoue. Aïe, 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 aïe. Passons vite à la question suivante avant que je m'énerve. Je ne veux pas d'avis sur Doctor Who, merci. Alors, si, moi, je vais juste rajouter. Oui, je l'ai vu, la parce que session de Monsieur Alceste Tsushi. C'était le cool. jeu qu'il faut absolument tester. Moi, je dirais pas que c'est le jeu que je veux absolument tester parce que j'ai déjà testé et puis j'ai montré 2 jeux auxquels je voulais jouer. Par contre, il y a un supplément de jeu que j'attends, que j'espère qu'il va sortir, qui vient de sortir en VO, il va sortir en VO dernièrement et que j'attends qu'il sorte en VF, et je l'attends. C'est le dernier supplément d'Alien. Voilà. Donc, créateur de monde, je crois. Ou colonisateur de monde, peut-être. C'est là d'en être toujours à fond sur Alien. Qui permet, en fait, avec du lore, etc., pour jouer du Alien en campagne. Donc, pas forcément poursuivi par le monstre tout le temps, mais plus avec toute la complexité de l'univers qu'il y a derrière. Et je l'attends, et voilà. Faudrait qu'on s'en fasse un de ces quatre. Il est trop pipou, le jeu Alien 1. Ouais. Ah, c'est là-dedans. C'est pipou, les aliens. Effectivement. C'est là-dedans. Pour le coup, ça marche. Passons. J'ai des images étranges qui me filment. Je viens de faire une association, je guéris une fois que le live sera coupé, parce que là... Oui, parce que oui. Tout le monde là, tout le monde. Dernière question de ce bilan release 2023. Une série, un roman ou un film qui mérite une adaptation jeu de rôle. Bah déjà, qu'est-ce qui n'a pas été adapté? Kaamelott. Harry Potter. Ah oui, il en a parlé vaguement. Oui. Et je me suis dit, ça serait tellement bien. Oh là là. Ça se fera pas. Ça se fera pas. Je sais pas si ça serait si bien en vrai. Il y a Jana Hulbuck. Ouais, mais c'est différent, tu vois. Kaamelott, c'est pas du fantastique. C'est du médiéval. Bah, si. Kaamelott, il y a des dragons, des magiciens, Oui. des épées magiques. Oui, mais c'est moins présent que dans Nalbuck, tu vois. Là, Ouais. Kaamelott, ça serait plus la quête du Graal. C'est encore différent, c'est pas du donjon. Je trouve que c'est difficile de faire du fun, enfin du... Comment dire? Ça va être du potage tout le temps. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà, du un peu parodique comme ça en jeu de rôle. Surtout, tu vois, la manière dont parce qu'il il en a parlé dans Hot Ones, la manière dont il en a parlé, ça va pas donner envie d'y jouer, quoi. Moi, je sais pas, Kaamelott, c'est bien regardé. Et encore, ça dépend des saisons, ça se discute. Mais jouer en jeu de rôle... Alors, on touche pas à Doctor Who, évite de toucher à Kaamelott, s'il te plaît, hein. On va se faire des le ennemis. film J'ai pas vu le film, Timur. Ouais, voilà. Le film aussi. Non, et puis, ouais, enfin, moi, je suis souvent sur le... Kaamelott, tu peux déjà y jouer, en vrai. Sur le comique. Ouais, en fait, Kaamelott, c'est comme Nullbuck, même sans Nullbuck, en fait. Sur le comique, des jeux comiques, moi, j'ai du mal. Dans l'idée que même quand on joue... on a joué le jeu où on jouait des jouets. Ça part déjà en cacahuète sans qu'on dise c'est du comique, spécialement. C'était évident que c'est du comique, c'était et donc du fun et ça part en cacahuète. Je pense qu'on s'est pas trop pris au sérieux non plus. Non, mais je ne pense pas. Heureusement, on était Monsieur Patate, quoi. Alors je sais, mais très souvent, quand Cats, ça a été pareil en fait. Et très souvent, quand tu si c'est un jeu comique, par exemple, tu pars sur du Nullbuck en disant un jeu. En fait, bien souvent, y a pas, enfin, ça part vraiment. Enfin, le joueur à vouloir faire des blagues cherche à faire des blagues en fait. Et
donc, C'est plus intuitif. ouais, je trouve ça moins. Enfin, voilà, le rendu est souvent. Mais voilà, je trouve ça moins intéressant. Après, pareil, hein, c'est qu'un avis personnel. Après, moi, j'en avais un autre. C'était, c'est le monde et l'univers de l'animé Fire Force. Je trouve que déjà l'animé en lui-même, les dessins, la direction artistique est sublime et que le monde enfin, l'univers de Fire Force est riche de plein de choses et que je pense que s'ils en font un jeu de rôle qui réadapte en fait l'histoire, ça serait beau en fait à jouer parce qu'il y a une espèce de c'est du shonen, hein, c'est de l'héroïque, mais tu vois, c'est cet aspect, tu vois, genre on a des pouvoirs parce qu'en fait, Fire Force, en fait, c'est des pompiers qui ont des pouvoirs qui sont liés au feu. L'héros, par exemple, il est capable de produire du feu via ses pieds. Et du coup, il a un jetpack, quoi. Il peut s'envoler. Et, euh, et du coup, ils combattent en fait les humains qui se sont transformés en torches humaines, liées à cause d'une espèce d'explosion chimique qui a produit ça. Et du coup, ils combattent ces gens-là qui sont perdus, en fait. Et ils sont presque morts déjà. Du coup, ils combattent ça et ils essayent de sauver un peu tout le monde. Ils essaient de comprendre d'où viennent les torches humaines. Et je trouve qu'à adapter en jeu de rôle, ça serait sympa. Ok. Vous avez une idée, vous? Ouais, moi j'ai une idée, moi. C'est Borderland, moi. Hmm. C'est un univers qui se prête parfaitement au jeu de rôle. D'ailleurs, les développeurs eux-mêmes l'ont montré en faisant un peu un simili jeu de rôle avec 2 jeux de Borderland. C'est un univers qui est très sympa, même si je pense qu'il serait assez difficile à représenter peut-être en jeu de rôle. C'est très visuel comme univers plus que oral, mais je pense que ça pourrait tout à fait passer. En plus de ça, il y a beaucoup de comment dire, de choses qui sont assez libres, notamment au niveau des armes. On peut faire littéralement n'importe quoi dans Borderlands. Donc, pareil pour les adversaires, on peut avoir de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est assez libre aussi là-dessus. Pour le MJ, ça serait assez simple de créer des monstres, on va dire. Ouais, Borderlands, moi, je serais preneur d'un jeu de rôle Borderlands, quoi. Il y a différents rôles, différentes classes, en plus de ça, qui sont bien définis, qui diffèrent des jeux, de tous les jeux. Donc, il y aurait quand même pas mal de choix. Après, je sais pas si vous connaissez l'univers, mais moi, je trouve que c'est un univers qui s'y prêterait parfaitement. Oui. Pas suffisamment. J'ai joué aux 2, je crois. Il y en a 3 jeux, c'est ça? On a 3, ouais, Principaux. tout à fait. Ouais. Ouais, j'ai joué aux 2. Un peu. J'ai même pas fini, je crois. Mais. Donc, je suis pas assez connaisseur pour Ah oui, c'est un pour univers dire. un peu steampunk. Enfin, un petit peu. C'est un peu à la Ouais, Arcane. ouais, ça ressemble plus à presque un univers post-apo, en fait. C'est post-apo, ouais. C'est carrément post-apo, pas En- steampunk. Ouais. Dans l'esprit. Je sais pas, j'ai vu les masques, ça m'a. Ouais, toi, Carthage. Bah non, la plupart, ça existe. Hein. Moi, c'est surtout qu'il y a des univers de séries, de films que j'aimerais beaucoup. Mais que le jeu, il existe, mais le système est... Le jeu est... me convient pas. Voilà. Bah... Ah, tu veux dire que c'est tout en 5e, c'est ça? déjà, il y a beaucoup trop en 5e. Il faut qu'ils arrêtent la 5e. Ça me rend allergique. Dès qu'il y a un truc bien qui sort, on va vous le faire facile. Et en 5e, ça me fait... Non, bah pour le coup, C'est la demande. je vais montrer le jeu de rôle
parce que je l'ai le jeu de rôle, mais je le ferai jamais jouer. Et je le ferai peut-être jouer l'univers. Par contre, alors, l'univers, c'est une bande dessinée. Et c'est génialissime. La cam. Chut. Voilà. Et là, pour le coup, je monte le jeu de rôle. C'est de la bande dessinée. C'est français. C'est très... pour regarder un peu les dessins. Ça fait très entre un peu le manga et le comics. Et pour le coup... alors, je connais pas bien le manga, mais je crois que ça ressemble un peu, peut-être... enfin, on va dire au fond de l'histoire d'un My Hero Academy, peut-être. Où, en fait, les personnages sont des étudiants qui sont dans une école de super-héros. Mais ils sont pas dans la meilleure école de super-héros. Ce sont des freaks, c'est-à-dire des gens étranges, et ils sont dans l'école de bras cassés, quoi, l'école secondaire. C'est la deuxième option. Et donc, voilà, avec pas mal de... la BD est génialissime. Enfin, si vous aimez un peu les comics, un peu les mangas et les super-héros, moi, je vous conseille, c'est superbe. Bien. Il existe en webtoon? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis vieux, je lis du papier. En arbre mort. Non, mais j'ai tout. J'ai même pris le jeu de rôle rien que pour le contenu de l'or qu'il y a dedans et tout ça. Mais le jeu de rôle a des règles imbuvables, quoi. On va dire clairement, c'est... Alors, en virtuel, j'imagine même pas jouer. Déjà, il y a des histoires de jetons, on passe à droite, à gauche. C'est incompréhensible. Et en virtuel, je pense que c'est encore pire. Et vu que c'est manipuler des jetons, ben, on peut pas dire... en virtuel, ça va être plus simple. C'est parce que les calculs... Non, c'est pas une question de calcul. C'est une question... non, voilà. Donc, c'est d'ailleurs connu. Donc, ouais, j'aimerais que... Mais s'il ressort, ça sera en 5e. Donc, voilà. Ok. Et pour moi, il existe déjà. C'est vieux. Ça n'a pas été réédité depuis très longtemps. Voilà. Ça serait un jeu de rôle dans l'univers de la roue du temps. Parce que bon. Et il y en a eu un? Par Doctor Who, j'ai une autre obsession, c'est la roue du temps. Ok. Ça serait bien qu'il refasse... c'est exactement un setting de jeu de rôle. Il y a tout ce qu'il faut, donc allez-y. Maintenant, il y a une série. Les livres c'est une des séries les mieux vendues aux États-Unis, donc qu'est-ce qu'ils attendent? J'ai un peu peur qu'ils nous fassent ça en 5e. Ils le font un jour. C'est le problème. Parce que ça se prêterait tellement facilement à une adaptation en 5e édition. Voilà. Mais j'aimerais bien, parce que rien que pour le fait que ça leur ferait sortir un livre de background et tout ça, et ça me ferait plus de trucs à lire sur la roue du temps. Donc, rien que pour ça, je serais content qu'ils sortent un jeu de rôle là-dessus. Voilà. Mais après, c'est setting basique, heroic fantasy. Voilà, c'est pas des orques, c'est des trollocs. Le grand méchant, c'est le grand ténébreux. Et, des sorcières, des sorciers. Presque. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a toujours la solution pour que ce soit pour la roue du temps, pour que ce soit pour Friskill, pour que ce soit... Ça s'appelle Savage World. Les dés explosent et on peut faire... Oui, après tu peux tout faire avec un JDR générique, hein, ça c'est sûr. Et pour le coup, je pense que du Savage World d'ailleurs, j'en ferai jouer de plus en plus pour les univers que... quand tu me fais passer à la roue du temps, parce qu'à un moment, je pensais faire jouer un peu dans ce genre d'univers avec du Savage World. Je pensais je t'en ai parlé aussi.
dans l'univers de la Boussole d'Or. Oh, j'adore ce film. J'adore ce film. Il paraît que la série est bien. Ouais. Je l'ai pas vu la série encore. Alors la série, je crois j'ai vu les 2 premières saisons, mais je crois que la 3e a jamais fini parce que la 3e saison était en tournage pendant le Covid. Et je crois que ça l'a un peu foutu dedans. Je trouve qu'il est super beau et que l'histoire est super intéressante. Elle est plein de petites choses, tu vois, qui font qu'enrichir l'histoire. Je trouve que même le film, il n'en dit pas assez. Ouais, c'est Sur la des croisée personnages des qu'on mondes. Ouais, la croisée des mondes. L'univers, les romans, c'est la croisée du monde. Et avec en plus tout un pan assez intéressant où c'est un univers très steampunk, hein, et puis avec les personnages ont des animaux liés ouais, c'est liés à une eux. part de même. Ouais, ils s'appellent des démons. Ouais. Et apparemment, selon Tsushi, ils l'ont fini, la série. Ah bah, tu vois. Entre-temps... J'irai la regarder. Je l'ai pas... je Je sais qu'elle a eu du retard, et HBO. puis c'est comme souvent les séries, tu sais, tu regardes la première, la deuxième, tu dis, ah, c'est quand la troisième? C'est cette année. Puis là, c'était 2020. Et donc, entre-temps, j'ai un peu décroché. J'ai pas fait attention qu'elle était sortie. Et par contre, la série, d'après ce qu'on m'a dit, suit beaucoup plus aussi les livres, en fait. Les livres que le film. Ouais. Alors, ça va pas être compliqué par rapport au film qui était une bouse, hein, mais bon, ça... Oh Bah, on a le droit de le Et dire, c'est pas Kaamelott. moi, j'aime pas Doctor Who, hein. C'est vrai que moi, j'ai vu Coupez-moi ce micro, coupez-moi ce micro. J'ai vu la série et le film, et en fait, le film prend énormément de raccourcis, quoi, encore une fois. Oui. Ah ouais. Et donc, en fait, parce il y que a tu plein de peux choses tout qui n'est faire. pas racontées dedans, et que dans la série, finalement, il s'est dit, et c'est pas mal. Et je pense que les livres sont sans doute souvent encore mieux, parce que c'est souvent Bah, c'est pareil. souvent le cas, hein. Voilà. Comme Harry Potter, je pense que les livres sont mieux que les films. Ils sont Tu plus vois, détaillés. Tsushi est d'accord avec moi, donc si Tsushi est d'accord, c'est que j'ai raison. Allez. Mais bon, il y avait James Bond dedans, hein, c'est ça, hein? Non? Il n'y avait pas Oui. Daniel Craig dans les films? Ouais. Si, si. Si. Et il y a aussi Et- l'actrice qui joue dans Narnia, là. La Ah bah, sorcière. ça explique tout, alors. Non, mais bon, dans l'histoire de films qui gâchent un peu des romans, il y a Narnia, ok. Bon. Oula, oui. Bon, Vous avez ce des sera trucs l'objet qu'on en pense d'un autre longtemps encore, podcast. Mais ils avaient une belle armoire. Attends, le film Narnia Shadow, vraiment. Mais moi, je l'ai regardé quand j'étais gamine. J'ai trouvé ça trop bien, tu vois. Ça m'a fait rêver. Eragon. Oh non, mais là, Tsushi, tu pars trop loin. Ouais, Eragon. Ouais. Un film pas fou sur une série de livres pas folle. Mais bon. C'est bon, Alors. j'ai compris que tous les films que j'aime bien, vous les aimez pas. De toute façon. Les goûts T'es et les pas fan de couleurs. la série L'épée de vérité? Parce que là, L'épée de vérité? Non, j'ai pas vu. ça va. La série Willow. Ouais, non, mais ça a été Disney+, ils ont dit non. Ah, on arrête et puis on enlève tout. C'était trop... C'est dommage, il n'y a pas de suite à Willow. Ah non, mais ils ont viré la série, hein, tu peux même plus la regarder. Bah, c'était du Ils ont dit, gâchis. ah, catastrophe industrielle. C'était du gâchis. Oui, les musiques de Narnia. Oui. Ça parlait quoi de cette série-là? Oh si, Willow. je l'ai regardé cette série. Pardon. La série Willow, c'est la suite du film. Ouais, bah, elle était Willow. naze. Et le film Willow, si tu veux, c'est un peu pour certains une manette de Proust. C'est un peu un des rares films de fantasy potable qu'il y avait à sa sortie. C'est pas qu'il était génialissime, mais bon, il était beaucoup, voilà, enfant. Et moi, le premier, Willow, j'ai adoré, quoi. Et donc, c'est un monde fantastique. Et puis, c'est un nain qui vit dans un village de nains. Et qui sauve un bébé
qui est censé sauver le monde, quoi. J'avais- Et devient sorcier. Et c'est j'avais ça. craché. Et c'était bien. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et ils ont dit, on va faire une série là-dessus. Ah, tous les fans ont dit, ouais, génial. Et puis la série est sortie. Et voilà. Moins bien. Et c'est une. Ouais. Hmm. Alors. Bah, la preuve, ça n'a même pas eu le mérite de continuer à exister, ça faut tout dire. Je pense que à la télé, j'ai peut-être dû regarder 2-3 épisodes tellement ils étaient pas. Après, ils ont arrêté. Mais bon, on en reparlera après la sortie de la série sur Warhammer 40 000 et on verra les critiques qu'aura Kelkrit sur le sujet. Ça va être une catastrophe. Tu vois, déjà, l'avis Ils vont du vraiment faire fan, une série ça va être là-dessus. une merde. Ouais, il y a une série. Oh. Et c'est celui qui joue The Witcher qui est dedans. Enfin, l'ancien, celui Ah. qui jouait, vous savez. Et qui Ah ouais, joue plus. Le ça y est, vrai- il a le retrouvé vrai, quelque tu veux chose. dire. Parce que, Bah non, Ouais. c'est surtout qu'il s'est barré. Oui, non, mais il s'est barré pour reprendre son rôle de Superman, sauf que Ouais, ils ont arrêté Superman. Ouais. Ouais. Ils ont dit, ah bah non, en fait, on le refait pas. Alors, du coup, bah, il y avait plus de travail. Il a dit, oh, je vais faire Warhammer alors. Ouais, il a signé pour Warhammer. Ça va être une Aïe, catastrophe. aïe, aïe. Je crois qu'il joue au jeu de rôle aussi. Ouais, mais comment tu veux adapter enfin, bref. C'est la On va grande peut-être question. dire au revoir. Ah bah j'avais des. Attends, Question. oui, mais laisse-moi conclure ma vidéo YouTube, s'il te plaît. Ah pardon. Donc, bah oui, c'était le bilan liste de la table virtuelle 2023 sur une idée de la chaîne d'iStory. Merci de nous avoir suivis si vous nous avez suivis. Et on vous dit à bientôt. Salut. Ouais, vous avez entendu, hein, il va y avoir plein de choses sur la chaîne en 2024. Ça va être incroyable. Et en attendant, prenez soin Partage. de vous. Erkeb va se Et mettre à au bientôt. montage. Enfin. Euh, Bye. ciao. Bye bye.